Il y a des gens partout qui, au nom de la chrétienté, manifestent partout. Qui disent, non, nous les chrétiens aussi, nous devons avoir un ministre au gouvernement, nous devons aussi avoir un chrétien au gouvernement, nous devons aussi avoir des députés chrétiens. Aïe! Est-ce que ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit ça de sa propre bouche, que là vous allez habiter, là vous serez, vous devez réclamer l'un de vous comme président, ambassadeur, député, maire, ou ceci, là. Je ne sais pas c'est quelle Bible vous utilisez. Il y a des chrétiens même qui manifestent aujourd'hui. Qui manifestent contre le pouvoir islamique. Nous allons découvrir aussi si c'est biblique ou pas. Mais je vous l'ai dit, si tu ne te répands pas, tu atterriras en enfer. Et d'ailleurs, même en faisant cela, toi-même tu demandes aux démons, non, abattez-moi, abattez-moi. Et quand tu sors, tu manifestes, tu seras abattu, tu vas mourir aussi. Il y a des chrétiens qui manifestent aujourd'hui. Et j'ai dit, mais c'est quel genre de chrétien? Mais comme ils n'utilisent pas la Bible, ils ne suivent pas Christ, mais ils suivent Christian. C'est ça le grand problème. Comme ils suivent Christian, au lieu de suivre Christ, ils suivent Christian. C'est tout à fait aussi normal qu'ils le manifestent. Mais je vous invite aujourd'hui de suivre Christ et mettez en pratique la parole de Dieu que nous allons découvrir nous-mêmes ici. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis. N'est-ce pas? Parmi des loups. Et aujourd'hui, c'est toi là qui suis le Seigneur Jésus-Christ qui devient loup contre la société. Est-ce que ça, c'est quel genre de Bible toi tu dis? Oh, toi, non, oh, vous sortez, vous brandissez la Bible. Nous, les chrétiens aussi. Mais ça là, je ne sais pas. C'est quel genre de Bible vous utilisez? Bon, ça va être c'est des démons. Ce sont des démons. Et leur mission, c'est faire ainsi pour montrer à l'humanité que les chrétiens aussi sont comme des musulmans. C'est ça, n'est-ce pas? Comme des musulmans, n'est-ce pas? Béniqués, violents, qui détruisent, cassent des trucs comme ça, n'est-ce pas? Qui manifestent aussi, comme les musulmans. C'est ça. Cessez de suivre ces démons-là pour votre salut. Nous continuons. Il faut que nous lisons Matthieu 26. Matthieu 26, 47 à 56. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci, celui que je baiserai, c'est celui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main dans Jean, dans Luc, on dit que c'est l'apôtre Pierre. Étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Donc c'est l'apôtre Pierre qui avait tiré son épée, il avait coupé. Et quelle était la réaction du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce que le Seigneur a dit, c'est bien, ce que tu as fait, c'est bien, tu m'as défendu, oui, c'est bien. Est-ce qu'il a dit ça ou qu'est-ce qu'il a reproché? Nous allons découvrir ça. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Si tu prends l'épée pour attaquer, tu périras par l'épée. Ça, c'est que le Seigneur qui parle. Nous continuons. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et quand on parle par exemple de 12 légions d'anges, une légion d'anges là, ça fait partie, c'est presque 12 000 ou même 13 000. Et si par exemple on prend 12 000 fois 12, vous prenez 13 000 fois 12 et vous allez trouver le nombre d'anges qui pouvaient venir au secours du Seigneur. Mais le Seigneur a refusé. Donc ça c'est un reproche. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges?
Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est ce que le Seigneur dit. Donc les disciples étaient là. Ils voulaient se défendre. Mais on les a interdits. Le Seigneur les a interdits. Pierre avait fait la première tentative pour voir si le Seigneur approuvait cela. C'est seulement si le Seigneur dit, c'est bien, il va se mettre à tuer les gens. Il va se mettre à tuer ceux-là qui étaient venus, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, remets ton épée. Est-ce que tu ne sais pas que je peux invoquer mon Père qui m'enverrait 12 légions d'anges? Donc c'est pour dire que le Seigneur n'a nulle part recommandé la violence. On dit manifestation pacifique des chrétiens. Vous allez trouver ça dans quelle Bible ou dans quel livre? Même les païens du temps à Éphèse, quand ils ont tenu des trucs comme ça, ils se sont assemblés. On leur a dit non, ce n'est pas ici. Et ils se sont dispersés. Mais je ne sais pas c'est comment. Donc répentez-vous. Aucune manifestation chrétienne n'est biblique. Toutes ces manifestations, soi-disant chrétiennes, sont démoniaques. Ce sont des démons qui organisent cela. Ça n'a aucune base biblique. Et aussi, toi, tu es enfant de Dieu, que tu es sorti, il faut lors d'une manifestation soi-disant chrétienne, il faut que tu te repentir. Confesse ses péchés et repends-toi pour ton salut. Repends-toi. Nous lisons Matthieu 10, verset 14. Matthieu 10. Verset 16, Matthieu 10, verset 16. Voici, Matthieu chapitre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre de 10 commandements de Moïse, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le verset 16. Le verset 16, on prend 1 plus 6 c'est égal à 7, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que la loi parfaite de Dieu, une loi parfaite de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit au verset 16? Dans cette loi parfaite, qu'est-ce que Dieu dit? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui portent des plaintes, n'est-ce pas? Au lieu que c'est le monde qui leur porte des plaintes, c'est eux qui portent des plaintes au monde. Le gouvernement, ils portent plainte au gouvernement. Au lieu que ce soit le gouvernement qui leur porte plainte, c'est eux qui portent plainte. Au lieu que ce soit le gouvernement qui marche, qui manifeste, ou qui marche, qui organise une marche pacifique contre les chrétiens, c'est eux qui organisent des marches pacifiques contre. C'est tout à fait le contraire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la cabale. Tous ces soi-disant chrétiens sont dans la cabale. Et comme chrétien est l'opposé, est l'antichrist, se montre et s'est fait lui-même Christ, et aujourd'hui beaucoup l'adorent, c'est un antichrist, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait normal que ces adeptes font ces choses-là. Aucune manifestation n'a été biblique dans la Bible. Aucun rassemblement des chrétiens pour manifester, pour crier, pour que les gens entendent leur voix, et ça n'a jamais du tout été biblique. Lors des inquisitions où les catholiques tuaient les gens au nom de la chrétienté, entraient en guerre contre les orthodoxes, contre les cécis, les trucs. Hey! C'est de la sorcellerie. Le catholicisme, c'est la mère de toutes les processions, de toutes les idolâtries et la mère de toutes les sectes à la surface de la terre. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Quittez, répentez-vous et ne suivez plus maintenant ces démons-là. Ne suivez plus ces démons-là qui vous rassemblent pour vous sacrifier. Aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai déjà partagé publiquement avec vous. La politique n'a jamais été du tout biblique. Aujourd'hui, les gens font la politique. Il faut que les chrétiens aussi aient leur parti politique. Hein. Vous voyez ça? Ça, c'est écrit dans quelle Bible? Mais je ne sais pas c'est quelle Bible vous utilisez. Il faut que les chrétiens aient leur parti politique. Hein. Il faut que les chrétiens aient leurs représentants au niveau de la fonction publique. Il faut que les chrétiens aient leurs représentants dans le gouvernement. Hey. Parmi les deux, quoi là? À l'Assemblée nationale. Il faut que les chrétiens aient leurs représentants aussi à l'Assemblée nationale.
Mais je ne sais pas. Ce sont des chrétiens démos. Ceux qui tiennent de tels langages, ce sont des démons. Donc aujourd'hui, comme je vous ai déjà partagé, vous quittez le christianisme, quittez tous les courants de pensée dont le siège de défense et de promotion des doctrines que vous appelez des églises. Donc, les sièges de ces trucs-là, vous les appelez des églises, n'est-ce pas? Donc, quittez ces temples, tout quitter cela pour votre salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager vous. Donc, c'est les sièges de ces courants de pensée-là qu'ils appellent des églises. L'église n'est point du tout un siège de courant de pensée. L'église n'est point du tout un siège de promotion, de défense d'un courant de pensée d'une personne. Non. Donc, l'église, c'est la vérité. C'est ça, la définition de l'église. Et c'est la vie aussi. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Ne suivez point du tout les hommes politiques, ne les suivez plus jamais. Ne suivez point du tout maintenant, ne manifestez plus, ne suivez point du tout. Donc, aucune manifestation publique, aucune manifestation, soi-disant, aucune manifestation chrétienne n'est biblique. Ce sont des démons qui vous assemblent. Donc, plus jamais ne manifeste, ne sort jamais du tout avec ces gens pour manifester. Quelque sorte, le Seigneur clairement dit que nous sommes des brebis au milieu de loups. Donc, pour dire que c'est nous là qui serons toujours victimes des choses, mais nous devons être toujours prudents, nous devons être toujours vigilants et nous devons toujours ouvrir les yeux dans la prière et dans le jeûne, dans une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ, sans réagir charnellement, sans nous rassembler contre qui le Seigneur n'a pas du tout dit cela. Donc, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Quand le Seigneur Jésus-Christ allait dans une ville samaritaine, dans un coin samaritain, on refusait, on chassait même, on ne voulait pas l'accepter. Lorsque Jean et Jacques, ils ont dit, Seigneur, permets-nous, autorise-nous d'invoquer le feu. Est-ce que le Seigneur avait permis? Le Seigneur ne réagit pas par la violence. Le Seigneur pouvait, si c'est aujourd'hui, si un chrétien parle quelque part de quoi le chasseur dit, mais la Constitution dit que tout citoyen du pays doit habiter n'importe quel. Et il peut mettre des trucs, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur avait fait cela? Est-ce que le Seigneur a fait ses disciples ont marché? Oh, nous devons vivre, nous sommes citoyens des trucs. Est-ce qu'ils ont pour faire cela? Donc repentez-vous. Et ça, c'est de la démologie. Et c'est là ça, c'est des démons. Ceux-là qui font ces choses-là, qui vous manipulent et qui se tiennent devant vous pour que vous les suiviez, ce sont des démons. Donc, dans aucune Bible, il y a la manifestation. Dans aucun verset de la Bible, Dieu nous a ordonné, nous a permis, nous a recommandé de sortir pour manifester. Et aujourd'hui, dans certains temples, vous voyez, pour les manifestations, c'est à l'église, dans ce christianisme que les gens enseignent et recommandent aux gens de sortir en manifestation. Et quand les gens sortent, ils sont abattus comme des mouches, ils meurent comme ça. Et ça, c'est pas ici seulement, c'est partout. C'est partout. Il n'y en a pas ici seulement, c'est partout. Même en France, les gens ont manifesté. Et ce sont des chrétiens qui réclament leurs droits. Aïe, les droits des sudistes. Et même des chrétiens qui réclament leur indépendance. Mes frères et sœurs, revenez au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la vérité, et laissez Dieu lui-même agir. Donc, de même que le Seigneur Jésus-Christ n'a point du tout voulu être défendu, et le Seigneur Jésus-Christ n'a point du tout voulu défendre ça, n'avait point du tout défendu son droit, ni son droit ou son droit de vie, son droit de titre, tous ces droits, de même que le Seigneur Jésus-Christ avait refusé de défendre et n'a point du tout permis à ses disciples de défendre. De même, vous ne faites point du tout. Et comme le Seigneur Jésus-Christ a plutôt proposé d'invoquer Dieu, s'il y a quelque chose, priez plutôt, demandez au Seigneur Jésus-Christ d'agir en votre faveur. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'intervenir et demandez au Seigneur Jésus-Christ de réagir. Quand on nous persécutait d'un coin, on avait prié seulement, non? Et comment? Vous-même, vous avez vu, n'est-ce pas? Le Seigneur avait réagi, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur avait réagi, nous avons tout simplement prié et le Seigneur avait réagi. La plupart de ces gens sont-ils? La plupart de ces gens-là. Donc, nous on n'a pas autre. Ils ont tout, ils ont la radio, tout, ils peuvent tout. Mais nous avons la prière. Hé, la radio. Vous avez la radio. Vous avez la télé. Vous avez tout. Mais moi, j'ai la prière.
qui va me vaincre? Moi, j'ai la prière. Moi, j'ai la prière. J'ai la parole. Le Seigneur dit sa propre bouche que je suis sa parole. Tu vis vivante, je suis sa parole vivante. Qui va me vaincre? Qui va nous vaincre? Je ne dis pas pour m'orgueillir, mais c'est Dieu. Donc vous perdez votre temps. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Vous perdez votre temps. Donc repentez-vous et prenez une décision pour votre salut. Repentez-vous. Quittez ce temple-là. Suivez le Seigneur jusqu'au sein. Quittez. Repentez-vous. Donc vous pouvez faire tout. Mais nous là, nous avons la prière. On se prosterne seulement, Seigneur. On prie jour et nuit pour eux. Mais comme ils refusent de se repentir, réagis. Réagis selon sa volonté. Je ne suis pas même obligé de prier. Je reste seulement et je dis, Seigneur, tu as écouté, tu as entendu et tu as écouté tout ce qu'ils ont dit et raconté. Réagis. Pour que les yeux des gens s'ouvrent. Et le Seigneur réagit, n'est-ce pas? Et le Seigneur réagit. Le Seigneur réagit. Et chaque fois, le Seigneur réagit. Si tu combats la vérité, tu vas mourir. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas mourir. Parce que Dieu a créé la terre, la parole. Selon Jean 17, selon ce que Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit, sa propre bouche, que c'est la parole et la vérité. Donc, ce n'est pas la parole, la vérité que Dieu a créé la terre. Tu habites cette terre créée par la vérité, tu ne veux pas la vérité et tu oses la combattre, tu vas mourir. Et c'est comme ça. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, répands-toi pour ton salut. Et ouvre tes yeux. Toi là qui, peut-être le Seigneur t'a laissé en vie, juste pour voir si tu vas te repentir. N'ose pas le défier pour sûrement. Mais je t'invite plutôt à te repentir. Et si le Seigneur t'a épargné, si le Seigneur t'a laissé en vie, c'est pour que tu te repentes. Donc repends-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Prenez une décision, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, préserve, sortez de toute mauvaise chose. Donc confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Plus jamais ne manifester. Car aucune manifestation n'a une base biblique et dans aucun verset Dieu nous a permis, ou nous a autorisé, ou nous a demandé, ou ordonné de sortir manifester pacifiquement ou violemment ou pour réclamer notre droit. Dieu ne nous a pas du tout demandé. Notre droit, nous le devons demander de Seigneur. Si on a quelque chose, qu'on entre dans notre chambre, qu'on se possède, qu'on prie, et notre Père qui voit dans le secret, il nous écoutera, il nous exaucera. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. S'il y a quelque chose dans ton pays, des injustices, même si des musulmans s'élèvent contre tes frères en Christ, mes frères et sœurs, positionnez-vous dans la prière, priez seulement, même en réalité, le Seigneur va les anéantir. Et ils ne seront pas. Donc même s'ils forment de projet, on prie, ils ne vont pas. Ils ont décidé, ils avaient décidé quelque chose, n'est-ce pas? Les musulmans, tout récemment, c'est partout. Tous les musulmans se sont entendus pour attaquer les sudistes, n'est-ce pas, à Kombra. Aussitôt que la nouvelle nous était parvenue, on s'était juste positionné et le Seigneur a anéanti. Les élus avaient juste prié et le Seigneur a annulé cela. N'est-ce pas? C'est nous que vous insultez à la radio, vous nous qualifiez de terroristes, de Boko Haram, de ceci, de cela, à la radio, sur les antennes, à la télé. C'est nous là que Dieu a exaucé pour vous épargner de ces massacres. Sinon, est-ce que Kombra sera encore là? Est-ce qu'il y aura des gens encore à Kombra? Vous voyez ça? Là, c'est nous que vous insultez. Au nom des traditions, des coutumes, du catholicisme, des coutumes, des traditions, du catholicisme et des autres pratiques abominables, même des apostles de trucs. Vous êtes partis à la radio, au nom aussi des partis politiques. Les éléments de Massava et de Masra Succès, ce sont même ouvertement présentés aussi à certains élus et aux gens aussi au quartier partout. Vous avez réagi, n'est-ce pas? Vous nous avez insulté des trucs. Les musulmans avaient décidé de vous exterminer, n'est-ce pas? Mais c'est grâce à nos prières que vous êtes sortis. Grâce à nos prières. Et c'était une réaction vive du Seigneur. Parce qu'on avait réclamé encore votre vengeance. Que le Seigneur, quand le Seigneur nous a vengés une fois, deux fois, on a réclamé encore vengeance du Seigneur. Et c'était ça que ça va être terrible. Et on a vu cela, j'ai dit non, qu'on pardonne, qu'on demande au Seigneur de les pardonner, mais de leur accorder plutôt une grâce de se repentir. Si on n'avait pas intercédé, est-ce que vous seriez? Si on n'avait pas prié, on n'avait pas gêné, est-ce que vous seriez
vous serez déjà mort, n'est-ce pas? Donc, répentez-vous. Vous avez tout. Vous pouvez avoir tout, mais nous, on a la prière. Nous avons la parole. Nous avons la parole. Et la parole, vous ne pourrez pas du tout ôter. La parole, là, même ce qu'on pense là, Dieu écoute. Même si vous fermez la bouche là, ce qu'on pense là, Dieu écoute. On communique avec Dieu par la pensée. Les anges, même Dieu communique aussi par la pensée. Même les anges se communiquent en pensée. Donc, même si vous fermez leur bouche là, ce qu'on pense là, on pense, on communique avec Dieu en pensée. Ça, est-ce que vous pouvez encore nous empêcher de penser? Prier là, ce n'est pas absolument rester comme ça, ou rester comme ça, ou peut-être se positionner, ou fermer les yeux, ou non, ça c'est... On prie aussi par la pensée. Ce n'est pas obligatoire que la bouche parle ou les lèvres se réveillent. Non, ça c'est rien. On peut faire par la pensée. Donc, c'est ce que je tiens à partager vous. Donc, répentez-vous. Plus jamais ne manifester et ne suivez plus ces démons. Quittez ces démons-là. Venez au Seigneur Jésus pour vous saluer. C'est ce que je tiens à partager avec vous. C'est ce que le Seigneur m'a ordonné de partager avec vous. Prenez ce message-là au sérieux. Dans aucun verset de la Bible, Dieu nous a recommandé ou ordonné ou permis une manifestation pacifique ou violente ou de nous a permis ou nous a autorisé ou ordonné de réclamer nos droits. Non. Et dans aucun verset, Dieu nous a permis la politique. Le Seigneur n'a point du tout fait la politique et vous ne devez point du tout le faire. Si tu ne me crois pas, ta condamnation en enfer sera plus terrible encore. Là, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Si tu ne me crois pas, ta condamnation en enfer sera plus terrible encore parce que tu es informé, tu es averti, tu comprends bien, tu refuses. Ta condamnation en enfer va être plus terrible. Donc, il faut, aujourd'hui, ce qui pousse les gens aujourd'hui, des trucs, c'est chercher la vie facile. Les gens aiment la vie. Non, confie-toi au Seigneur jusque-là. Donc la vie facile à travers la politique où tu crois mener peut-être ou réussir à travers la politique ou mener plus tard après une vie facile des trucs par la politique ou par des trucs, répands-toi. La politique n'a jamais du tout été biblique et Dieu condamne la politique. Tous ceux qui font la politique périront sauvagement, finiront tragiquement et seront tous détruits. Pas seulement eux, mais aussi leur famille aussi. Donc, ne fais plus la politique et suis le Seigneur Jésus pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Répands-toi et prends maintenant la décision, comme j'ai toujours l'habitude de te dire, prends la décision de méditer toi-même la Bible, de jeûner, de prier, de demander au Seigneur Jésus de poser des questions ou de demander au Seigneur Jésus de te révéler ou de te confirmer des choses que tu ne comprends pas ou des choses que tu ne crois pas ou des informations que tu as reçues. C'est que nous partageons avec toi sur lequel tu as des doutes. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Prenez ce message au sérieux. Partagez légèrement avec les autres et invitez les autres à la repentance. Ne manifestez plus, ne suivez plus ces démos-là. Ce sont des démos, ce sont des jésuites. J'ai déjà partagé avec vous les christianismes, tous là en général, tous ces courants de pensée évangéliques, pentecôtistes, luthériens, presbytériens, tout. C'est créé par les jésuites et dirigé par les jésuites. Donc ne suivez plus ces jésuites-là, que vous les considérez comme des présidents président des ACT, président des baptistes, président des frères, président de tout, ce sont des jésuites déguisés. Vous ne savez même pas. Donc, ce sont des jésuites. Si la Bible a été imprimée à Gutenberg en Allemagne, il y a en Allemagne et la Bible a bien précisé, Dieu a bien précisé, dit clairement, ouvertement que l'Antichrist, le premier Antichrist sortira de l'Allemagne aussi. Donc, c'est pour dire que si tu as suivi une formation en Allemagne, de tous ces gens-là qui suivent des formations en Allemagne ou en Europe, ce sont tous des jésuites. Ils sont partis juste pour former en tant que des jésuites. Ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Donc, vos chefs-là, ce sont des jésuites déguisés. Donc, vous ne... Mais priez. Si vous ne me croyez pas, cherche la face du Seigneur, le Seigneur va te révéler. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, comme beaucoup le disent, c'est une doctrine nouvelle. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas une doctrine nouvelle, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si c'est toi qui dis que c'est une doctrine nouvelle, qui est dans l'ignorance et qui ne comprend point du tout les Écritures, et cesse aujourd'hui de suivre les gens, vérifie toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Sois
un lecteur, un méditateur de la parole de Dieu. Il faut t'appliquer vraiment à la méditation de la parole de Dieu. Si tu veux être béni dans tes activités, si tu veux être béni dans tes travaux, si tu veux être béni, médite la parole de Dieu, mets en pratique. Et le Seigneur va te bénir spirituellement et physiquement. Donc ça, c'est naturellement. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Quitte la politique, ne suis point du tout ces choses. Et quitte ces temples sataniques-là. Quitte-les. Ces temples, comme je viens de dire, ces temples anisme, ces courants de pensée dont les sièges sont appelés des églises, là, quittez ces temples-là pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Prenez une décision, partagez. Prenez une décision pour votre salut et pour celui de vos enfants. Partagez ces enseignements, ces révélations avec les autres, avec les âmes pour leur salut. Même si vous êtes 2 dans la famille, même vous 3, réunissez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous-même à votre niveau faire la Sainte Seine. Et ça, vous pouvez le faire. Ce n'est pas dans un bâtiment où il y a beaucoup de gens qui ont le Christ. Non, que Christ est là. Non. Christ là n'est pas un bâtiment. Christ ne se trouve pas dans un bâtiment, il se trouve en la personne. Si tu vis dans la crainte de Dieu, Christ est en toi. Ton corps même, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, prends ce message-là au sérieux. Mais s'il y a des choses, n'oublie pas de nous faire ci aussi. Nous, le Seigneur, on vous donne des orientations selon ce que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ et nous vous les communiquons. Donc, s'il y a des choses, n'oubliez pas aussi de partager, de nous envoyer une adresse mail pour les partager aussi. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne pour d'autres révélations, car il y a beaucoup de choses que nous allons partager avec vous. Merci Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci de ce que vous avez déjà compris et que vous vous êtes déjà repenti et que vous êtes déjà sorti aussi de ces gens-là. Comme Apocalypse 18, verset 4 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'elle, donc quittez ces temples-là. Ces temples sont déjà soumis même au pape, le communisme, tout cela. Donc ces temples communistes, ces temples, ces courants de pensée, tous ces temples sont déjà soumis au pape le 14 mai 2020. Donc repentez-vous, quittez ces temples-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Sortez du milieu d'elle. Parce que si tu refuses de sortir, tu boiras toi-même la coupe de la colère de Dieu aussi. Et tu n'échapperas pas du tout. Et 2 Corinthiens 6, 14 à 18, que je demande à chacun de vous de méditer. Le Seigneur dans ça, le Seigneur nous demande aussi de quitter. Donc quittez, vous demande de quitter, donc quittez. Donc suivez le Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de nous faire signe. Si c'est pour la première fois que vous venez de nous suivre, ou s'il y a des questions, ou s'il y a d'autres choses, des irritations que vous devez avoir, n'oubliez pas de nous faire signe. C'est que nous partageons avec vous, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole est la vérité. La parole est la vérité. Elle a franchi tous ceux qui sont liés. 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 Elle guérit toutes les maladies. 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 Ta parole est la vérité. 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 Tous mes amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Il s'est donné pour notre salut. 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 Nous dirigeons les coups de notre vie. Nous dirigeons les coups de notre vie. Nous dirigeons les coups de notre vie. Nous dirigeons les coups de
les amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main. 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 Venez à lui, vous tous les affligés. 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 Il nous attend pour nous délivrer. 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 Puis ta parole est la vie. Puis ta parole est la paix et la vie. Puis ta parole est la paix et la vie. Puis ta parole est la paix et la vie. Ma main est-elle couteau pour acheter? 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 Dès que tenter, on se pour acheter. 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 Et c'est pas là l'Éternel notre Dieu. 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 Ma main est-elle couteau pour acheter? 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 Encore un jour, ce monde va passer. 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 Bientôt année, on va se reposer. 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 C'est à nous pour l'éternité. C'est à nous pour l'éternité. C'est à nous pour l'éternité. Et c'est à nous pour l'éternité. Alléluia, nous serons dans la joie. 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 Puis ta parole est la vérité. Puis ta parole est la vérité. Puis ta parole est la vérité. Vérité. Puis ta parole est la vérité. Franchis tous ceux qui sont liés. Il a franchi tous ceux qui sont liés.